Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Chères sœurs, chers frères, par cette célébration eucharistique, nous entrons dans le temps de carême, temps de l'Église où plusieurs activités de piété nous sont proposées. L'imposition des cendres est un rappel de notre vulnérabilité, de notre finitude, de notre mort. La cendre a pour vis-à-vis au terme de la marche de carême le feu, signe de la force et de la vie en Dieu. Ainsi, le temps de carême qui commence aujourd'hui ne prend pleinement son sens que si notre regard est tourné vers son terme, c'est-à-dire la célébration pascale, l'offrande de Jésus sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Chers frères et sœurs en Christ, en recevant la cendre sur le front, nous acceptons de vivre avec le Christ ce passage de la mort à la vie. Mourir à nos désirs malsains, mourir à notre foi désaxée de la vérité pour vivre encore plus intensément avec le Christ. Cette célébration alors a pour sens une entrée au désert. Une entrée au désert pour rencontrer Dieu qui se fait pauvre. Il s'agit pour nous de faire une nouvelle expérience de la foi, car une foi qui n'est pas nourrie se dessèche. Chers sœurs, chers frères, le carême nous initie à la vie en Dieu, une vie pèlerine qui consent à 40 jours de transfiguration. Que peut faire une poudre de cendre sur notre front si ce n'est pas nous rappeler notre engagement le jour de notre baptême? La cendre nous invite ainsi à mourir à une espérance à taille humaine et à oser l'inconnu. L'espérance chrétienne n'a pas d'autre objet que la plénitude du ciel. Et pour y arriver, les textes de la liturgie de ce jour nous convient à la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Que cette route soit toute orientée vers ce terme de lumière, la joie du Christ ressuscité, afin que nous ayons un temps de carême fructueux. Le Seigneur soit avec vous. Je veux être celui que tu veux